est-ce que tu sais comment montrer que 4 points sont coplanaires? Non? Eh bien viens, je te montre. Typiquement une question du bac d'ailleurs. Montrer que les points A, B, C et D sont coplanaires avec leurs coordonnées. Qu'est-ce que ça veut dire? Coplanaires, c'est qu'ils sont tous dans un même plan. Et pour ça, j'ai envie que tu comprennes un truc. Regarde, on va repartir au collège. Si je te dis 2 points, regarde, 2 points sont forcément alignés. Tu vois, 2 points sont forcément alignés. Si tu prends 2 points sur Terre, il y a forcément une droite qui passe par ces points-là. Ok. Mais 3 points, est-ce que 3 points sont forcément alignés? Bah non, tu vois. 2 points, enfin, tu l'as compris. Le troisième point, il peut être ici. Et là, il n'y a pas une seule droite qui passe par les 3 points. Tu as compris? Et bien en fait, c'est le même raisonnement un cran au-dessus avec les plans. Si tu prends 3 points sont forcément comment? Ils sont forcément coplanaires, obligés. Si tu prends 3 points, ici mes 3 doigts ou ceux-là, mais ceux-là comme ils sont pas en 3D, tu vois, et ben forcément on peut trouver un plan, genre une feuille de papier, qui passe par ces 3 points. Tu vois, si j'avais un bel effet, je le ferais ou si tu étais en face de moi. Mais en fait, c'est un résultat du cours. 3 points sont nécessairement coplanaires, tout comme 2 points étaient forcément alignés. Tu vois le parallèle que je suis en train de te faire? Et bien ça, 3 points sont forcément coplanaires, mais 4 points, pas forcément. Tu vois, si je prends ces 3 points, et ben, je peux faire passer un plan par ces 3 points obligés. Ils sont sur un même plan. Tac, bon, il y a un peu de volume, pardon, mais tu as compris. D'ailleurs, sur les fiches de révision du bac, tu vois. Et ben, je peux faire passer un plan par ces 3 points. Mais si je prends le 4e point ici, et ben, il n'est pas dans le plan. Donc, ces 4 points ne sont pas coplanaires. Mais parfois, ils peuvent l'être, tu vois. Je peux prendre 4 points dans un même plan. Et ben, c'est ton rôle. Prouve que ces 4 points sont coplanaires. Et maintenant que tu as compris le principe, enfin j'espère, je vais donner la méthode pour le faire. C'est à la fois la définition et la marche à suivre pour montrer que c'est coplanaire. Donc suis attentivement. Les points A, B, C et D sont coplanaires s'il existe A et B des réels, deux nombres A et B, tels que vecteur AB égale A fois vecteur AC plus B fois vecteur AD. Donc toi j'ai pris A, mais tu aurais pu prendre B ou C, mais tu as compris. En fait, il faut que les 3 vecteurs soient représentés et que l'un s'exprime en fonction des 2 autres. Si tu arrives à exprimer un des vecteurs en fonction des 2 autres, ça voudra dire que les 4 points sont dans un même plan. Et comment est-ce qu'on va faire ça? Maintenant, c'est que du calcul. Une fois que tu sais ça, on va poser les trucs avec les coordonnées et faire un calcul. Donc c'est un peu embêtant, mais normalement pas très compliqué. Job numéro 1, on va calculer les coordonnées des 3 vecteurs. J'ai eu des scrupules, j'ai remis la formule, mais j'aurais pas dû. Tu vois. La formule pour calculer les coordonnées d'un vecteur, c'est le deuxième moins le premier. Donc pour le vecteur AB, fais-le avec moi. Donc c'est xb moins xa. 1, moins 2, on est à moins 1. Chez les Y, moins 2, moins 3. Moins 2 plus 3, ça fait 1. Prends ton temps, une faute ici et tout est faux, donc doucement. Et chez les Z, c'est 3, moins 3, on est à 0. Ok, j'espère que je ne me suis pas trompé. C'est maintenant, le deuxième moins le premier. 4 moins 2, on est à 2. Ensuite, 1 moins 3, 1 moins 3, ça fait 4. Et chez les Z, moins 3, on est à moins 6. Ok. Et maintenant, AD, toujours le deuxième moins le premier, donc ça fait 2 moins 2, 0. 0 moins 3, 0 plus 3, 3. Et ensuite 0 moins 3, ce qui fait donc moins 3. Et maintenant, est-ce que tu vois ce qu'il faut faire? En fait, j'aurais dû l'écrire pile au-dessus pour que tu le vois bien. En fait, on va reconstituer cette égalité, mais avec les coordonnées. Comme ça, on fera 3 équipes. L'équipe des X, l'équipe des Y, l'équipe des Z. Non? Toujours pas convaincu? Regarde, ici, il y a le égal, ici, il y a le A, et ici, plus, il y a le B. Toujours pas? Regarde, maintenant j'enlève les lettres. Regarde, imagine j'enlève AB, AC et AD. J'espère que tu vois maintenant. Ok, donc cette égalité, comment est-ce qu'elle va se retranscrire? Chez les X, ça veut dire que moins 1 égale A fois 2, donc 2A, plus B fois 0, plus 0, tu vois, B fois 0, 0. Ensuite, chez les Y, 1 égale A fois 4, 4A, plus B fois 3, plus 3B. Et chez les Z, 0 égale A fois moins 6, donc moins 6A, plus B fois moins 3, moins 3B. Voilà. Le système qui apparaît presque naturellement. Tu devais connaître la formule. Ensuite, tu calcules les coordonnées et tu retranscris sa formule en termes de coordonnées. Et les coordonnées, tu le sais comme moi, il y a 3 équipes, les X, les Y, les Z. Tu ne les mélanges pas. Et donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu redis, ah ouais, s'il existe A et B, ça veut dire coplanaire. Et en fait, on va résoudre ce système et voir si ça marche, si on trouve bien des valeurs de A et de B cohérentes. La première nous offre A, on ne va pas se plaindre. A égale quoi? 2 il fait fois, il va diviser. Diviser, c'est être en bas, donc moins 1 demi. Cool, A il vaut moins 1 demi. Tu le vois, A dans la deuxième ligne? Je vais le remplacer par moins 1 demi. Donc qu'est-ce que ça donne? 1 égale 4 fois A. 4 fois moins 1 demi. Je vais y aller directement. 4 fois moins 1 demi. Avec moi. Ça fait moins 2. Ok. Ça fait moins 2 plus 3B. Fantastique. 3B, pardon. Voilà, cette deuxième ligne maintenant,
je vais pouvoir sortir le B. Et c'est ce que je vais faire. Je vais sortir B directement. Et là, je suis un peu embêté parce que comme j'écris la collade du système, en théorie, il faudrait que je réécrive ça, etc. Donc, je vais faire le calcul à droite. Moi, je veux 3B. Moins 2 à droite. À gauche, il va devenir quoi? Plus 2. Donc, on a 1 plus 2, ça fait 3, qui est égal à 3B. Tu vois, tu as compris, je suis juste en train de résoudre cette petite équation. Donc, moins 2 plus 2, ça fait 3. Donc, B égale combien? B égale 1. Je vais me trouver la valeur de B. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Tu vois, j'ai trouvé deux valeurs de A et de B, mais on n'a pas gagné encore. Il faut vérifier que c'est bien cohérent avec la troisième égalité. Et bien, calculons moins 6A. Donc, c'est là où je peux faire le calcul. Moins 6 fois, allez, regarde, je fais l'effort pour toi. Moins 6A, moins 3B, moins 3 fois 1. Et bien, faisons le calcul. Égal, moins 6 fois moins 1 demi, moins et moins plus, ça fait 3, moins 3, ça fait 0, comme ce qu'on avait ici. Oh, donc, c'est bon, c'est bien cohérent. J'ai bien trouvé deux valeurs de A et de B qui fonctionnent pour mes trois lignes. C'est un petit peu brouillon, mais j'espère que tu as compris. C'est juste, je résous le système. Est-ce que oui ou non, ça marche? J'ai trouvé une solution. Oui, j'ai trouvé une solution. A égale moins 1,5, B égale 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme on a trouvé deux valeurs de A et B qui fonctionnent, et ben regarde que devient l'égalité. Vecteur AB égale moins 1,5 du vecteur AC plus 1 vecteur AD, donc plus vecteur AD. Et comme cette égalité est vraie, on en conclut que les points A, B, C et D sont coplanaires. J'espère que tout est clair.